Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de la série Le Jour Où. Et aujourd'hui c'est le jour où j'ai fait un tour en Ferrari 355 F1 Spider. Alors cette vidéo est sponsorisée par le site autodoc.fr. C'est un site de vente de pièces détachées en ligne sur lequel vous trouverez une grande quantité de pièces pour voitures et motos à des prix très intéressants. Ce site est accessible dans 26 pays. Vous pouvez aussi télécharger l'application mobile et vous abonner à leur chaîne YouTube sur laquelle ils postent des vidéos d'astuces et de tutos pour entretenir et réparer vous-même votre voiture. Donc je vous mets tous les liens en description et avec le code promo TOUTEBERZINGUE, vous bénéficiez d'une promo de moins 3%. Cette offre est valable un mois, donc dépêchez-vous. Alors la Ferrari F355 est sortie en 1994, elle remplace la Ferrari 348. Elle lui ressemble beaucoup, mais esthétiquement on peut la différencier par sa calandre qui est différente, les jantes, les stries latérales qui sont remplacées par des prises d'air classiques, et à l'arrière on retrouve les 4 feux ronds caractéristiques des Ferrari. Elle a été produite jusqu'en 1999 où elle a été remplacée par la 360 Modena. Alors pourquoi 355? Alors tout simplement entre guillemets, parce qu'elle est équipée d'un 3,5 litres V8, 5 soupapes par cylindre, d'où le 355. C'était une première chez Ferrari d'avoir 5 soupapes par cylindre, donc c'est pour ça qu'ils ont marqué le coup dans le nom de la voiture. Alors il existe plusieurs versions de 355, vous avez la F355 Berlinetta, donc c'est la version coupée, après vous avez la F355 GTS pour Gran Turismo Scoperta, donc ça c'est la version Targa où il y a juste le dessus du toit qui s'enlève, et après vous avez la F355 Spider, donc c'est la version entièrement cabriolet. Donc ça, c'était pour tous les modèles équipés d'une boîte manuelle à 6 rapports. Ensuite est apparue la boîte F1 pour la première fois chez Ferrari, donc c'est une boîte robotisée, c'est-à-dire que grosso modo, mécaniquement, c'est comme une boîte manuelle, sauf que la pédale d'embrayage, le mécanisme du levier de vitesse, les mouvements du levier de vitesse sont remplacés par des vérins hydrauliques en fait. Je schématise, mais en gros c'est ça. Et donc pour ces modèles équipés de la boîte F1, on enlève le F, donc du coup ça devient 355 F1 Berlinetta, 355 F1 GTS et 355 F1 Spider. Donc ça, c'est pour les appellations officielles Ferrari. Alors après, dans tout ça, on a encore deux versions, entre guillemets, de 355. Enfin, en fait, on a eu une évolution à partir de 1996. De 1994 à 1996, en fait, le V8 était géré comme 2 4 cylindres. C'est-à-dire qu'on avait un boîtier Bosch Motronic 2.7, qu'on l'appelait, pour 4 cylindres. Alors visuellement, on le voit très bien par l'admission d'air, vous avez 2 gros tuyaux qui arrivent comme ça de chaque côté. Et donc à partir de 1996, on passe au système 5.2 où là on a un seul calculateur qui va piloter les 8 cylindres. Et du coup on distingue facilement parce que là l'admission d'air est en Y. Autre évolution à partir de 1996, à l'intérieur, donc c'est l'arrivée de 2 airbags, un airbag conducteur et un airbag passager. Donc du coup le volant change, on passe d'un volant 3 branches à un volant 4 branches, personnellement j'aime moins, et on perd la boîte à gants pour intégrer l'airbag passager. Le moteur est un V8 de 380 chevaux en position centrale arrière, la voiture pèse environ 1500 kg et le 0 à 100 est abattu en 4 secondes 7. Vitesse maxi 295 km/h, finalement on est comme un Modena. Alors niveau design, personnellement j'adore cette voiture, elle a été dessinée comme beaucoup de Ferrari par Pininfarina. Alors, j'ai eu l'occasion de faire un tour dans cette Ferrari 355 F1 Spider, l'occasion une fois de plus d'un Téléthon. C'était en 2009 à Brie-Comte-Robert. Comme vous pouvez le voir sur les photos, elle était Gallo Modena, donc jaune, et franchement ça lui va super bien. La voiture est vraiment magnifique. Et le petit plus, c'est qu'elle était équipée d'un échappement Capristo, et là c'était vraiment de la folie. Alors ce qui était un peu dommage, c'est qu'on n'a pas pu décapoter parce qu'il avait un petit souci mécanique au niveau de la capote. Mais je peux vous dire qu'on en a quand même profité, c'est la folie. D'ailleurs, je vous laisse regarder la vidéo et on en reparle juste après. C'est vrai que ça a l'air assez fou. Il a un bruit sympa.
Ce sont les roues avant qui se sont dérobées, alors que c'est une traction arrière. Ouais. Ah, c'est bizarre ça. Parce que ça doit être mouillé, il y a une perte d'adhérence des roues avant. Donc voilà pour cette petite vidéo d'époque sur mon tour en Ferrari 355 F1 Spider. Alors j'ai vraiment adoré, c'était vraiment génial. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est le son du moteur. Déjà d'origine, la Ferrari 355 est réputée pour faire un son incroyable, mais alors là avec le Capristo, c'est de la folie. Ça fait un son de Formule 1. Cette voiture, même la 355 ordinaire, hein, enfin je veux dire avec l'échappement d'origine, elle fait un son de Formule 1. C'est vraiment ce qui m'a marqué. Putain, c'est la folie. Alors par contre, le Capristo, des fois, c'est presque un peu trop. Ça commence à bourdonner dans les oreilles à certains régimes. D'ailleurs, le propriétaire m'avait avoué envisager de mettre des boules de caisse carrément quand il faisait de l'autoroute, parce qu'au bout d'un moment, c'est plus possible. Sinon, pour une Ferrari qui fait maintenant partie des anciennes, franchement, ça marche fort, hein, c'est super. On a des bonnes sensations, on n'est pas encore vraiment dans le super ancien, mais voilà, on a quand même de la puissance, quoi. Que la voiture elle a du caractère, un charme fou, quoi. Ça reste une Ferrari, donc c'est le top. Après, la boîte F1, bon, bah, c'était la première chez Ferrari, donc c'est pas de première réactivité. Il y a un petit temps de latence entre l'action de la palette et l'enclenchement du rapport. Mais bon, c'est pas grave, voilà, le plaisir est là, on sent, voilà. Donc sur celle-ci, en fait, vaut mieux privilégier une boîte manuelle qui est déjà beaucoup plus courante. Et moi, perso, j'irai pas forcément sur une boîte F1 pour ce modèle-là, en tout cas. Et ouais, du coup, on est collé au siège, quoi. Et je sais pas si vous avez fait gaffe dans la vidéo, à un moment, bah, d'ailleurs, il le dit, hein, on a fait une légère glissade parce que la route était un peu grasse, parce que bon, bah, le Téléthon, comme d'habitude, hein, c'est en hiver, donc les conditions météo sont pas toujours top. La route était un peu grasse et à un moment, ça a un petit peu chassé. Alors il dit que lui, il a senti que ça a chassé de l'avant, c'est vrai que c'est un peu surprenant. Moi, sur le coup, j'ai pas trop fait attention à ce qui s'est passé. Donc, faut toujours faire attention avec ce genre de voiture. Bon, là, voilà, c'est juste, je pense qu'il s'est fait peur. Moi, sur le coup, j'étais à fond dedans. J'ai pas trop calculé ce qui s'était passé, mais bon, voilà, il a rattrapé le coup. Tout s'est bien passé. La 355, honnêtement, c'est une voiture qui me plairait, mais ce qui me retient un peu, c'est le coût d'entretien, qui est quand même plus onéreux que celui d'une Modena. Parce que là, il faut carrément déposer le moteur pour la distribution. Donc là, ce n'est pas les 4 000 € que j'ai eu. Alors, sachant que les 4 000 €, il y a à peu près 1 000 € pour un truc qui n'a rien à voir avec la distribution, plus la vidange, etc. Donc au final,
Une distribution sur le Modena, ça coûte moins de 3 000 € si on ne la fait pas chez Ferrari, évidemment. Donc voilà, sinon c'est vraiment une très bonne voiture. Aujourd'hui, on peut en trouver sur le marché à partir de 65-70 000 €. Et après, ça peut monter jusqu'à 90 000 €. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche. Comme ça, vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt dans toute berzingue. Allez, salut!